Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des maquillages et plus particulièrement au micellaire. Si vous le savez et si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez vu que je me démaquille maintenant uniquement le visage et je me nettoie le visage uniquement à l'eau micellaire parce que j'ai eu des problèmes de peau et que mon dermato en fait m'avait conseillé de ne faire ma toilette du visage que avec de l'eau micellaire, etc. Donc je vais vous présenter en fait les produits que j'ai testés, les eaux micellaires que j'ai testés depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et vous dire celles que je vous recommande, celles que je préfère, etc. Voilà, on va un petit peu présenter tout ça. Donc il y en a 4 au total. Il y en a une que je n'utilise plus, mais qu'il me reste encore un petit flacon, donc je vais pouvoir vous la présenter. Je vous en ai déjà d'ailleurs parlé. Donc il s'agit de la Bioderma H2O, donc la créaline. Donc ça c'est un tout petit format de voyage qui fait 30 ml, je crois, non, 100 ml, voilà, 100 ml. Voilà. Donc il est assez petit. Donc ça je l'utilise toujours parce que malgré tout, j'ai pas trouvé d'autres petits formats voyage d'eau micellaire. Et celui-là je sais pas si on peut le défaire. Non, je sais pas. Bref, je regarderai. Mais ça c'est vraiment pratique pour les voyages. Je m'en suis encore servi parce que j'étais partie en week-end. Et voilà, ça prend pas de place. C'est vraiment pratique. Malheureusement, la Bioderma H2O qui m'avait donc été conseillée par mon dermato ne me convient pas tellement puisque dedans vous avez des ingrédients qui ne sont pas extraordinaires. Notamment vous avez des dérivés de pétrochimie avec du PEG 6 en deuxième ingrédient principal, et à la fin vous avez également du disodium EDTA, et tout ce qui est EDTA en fait ce sont également des dérivés de pétrochimie et ce sont des éléments chimiques qui ne sont pas biodégradables, donc c'est pas bon du tout pour l'environnement. De toute façon tout ce qui est pétrochimie en général c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas biodégradable et c'est pas bon également pour la peau, vous vous en doutez, hein. Voilà. Donc pourquoi je n'utilise plus? Alors malgré tout ça restait quand même un très bon démaquillant puisqu'il était quand même assez efficace. J'étais d'ailleurs assez bluffée pour ma part parce qu'il retirait vraiment très très bien le maquillage des yeux. Tout ce qui était waterproof, tout ça, ça en allait très très bien. J'étais vraiment très surprise d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à un tel résultat avec ça. Le maquillage, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour pouvoir bien nettoyer, bien enlever tout ce qu'il y avait, fond de teint, mascara, fard à paupières, etc. Donc il était pas mal. Pour ça, il était très efficace, mais malheureusement, voilà, pour la peau, je trouve qu'il n'est pas extraordinaire avec cette composition pétrochimique, tout ça, c'est pas extraordinaire. J'en ai fait une revue un peu plus complète sur le blog, ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le blog et vous aurez donc une revue plus complète de ce produit-là avec expliquer bien clairement tout ce qu'il y a dedans et ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc la Bioderma H2O, ça se trouve en parapharmacie. Ça coûte dans les 10 €. Le flacon de, attendez, je crois que c'est 500 ml en général, il est vendu par 500 ml. Donc là c'est un petit flacon. Donc c'est pas super cher. Mais moi je vous le conseille pas tellement. Voilà. Ensuite, j'ai testé 3 autres produits, donc là je vais les faire par ordre de préférence. Là en ce moment je suis en train de tester une eau micellaire de la marque Bioseasons qui se présente comme ceci, donc c'est un flacon pompe. Alors c'est une marque qui n'est pas très connue et qui est pourtant fabriquée en France. Moi je l'ai trouvée sur le site Greenwiz et je ne l'ai jamais trouvée ailleurs, donc voilà, je l'ai pris. Pourtant elle a été élue meilleur produit bio 2016, donc c'est quand même un produit qui est pas mal. Donc en fait c'est une eau micellaire qui est à la base d'extrait de kiwi et d'hibiscus bio. Très clairement dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui sent le meilleur. La Bioderma, je ne l'ai pas précisé, mais elle ne sentait rien du tout. Donc au niveau de l'odeur, franchement ça sent super bon. Ça sent très très bon le kiwi, on sent un petit peu l'hibiscus derrière, mais franchement ça sent super bon, vraiment l'odeur est top. Donc c'est une eau micellaire qui est hypoallergénique, extra douce, soft, etc. Au niveau des ingrédients derrière, vous avez 98,6% du total qui est d'origine naturelle, 20,4% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Ça a été certifié par EcoCert Green Life selon le référentiel Cosmos que vous pouvez retrouver sur internet, bref. J'en passe et des meilleurs. On va passer sur les ingrédients, alors je sais pas si j'ai la liste sur le côté. Donc sur le côté, donc on a de l'eau, je vérifie s'il n'y a pas d'ingrédients pétrochimiques, mais non il n'y en a pas. Donc on a vraiment de bons ingrédients. Alors après je connais pas exactement, je ne vais pas vous préciser etc. Chaque ingrédient. Je ferai une revue de ce produit là de toute manière sur le blog. Pour l'instant c'est un produit que je teste que depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, donc c'est assez récent. Malgré tout on a quand même le temps de se faire un avis, de savoir si ça démaquille bien ou pas. Et malheureusement je trouve que c'est pas un produit qui démaquille bien. Alors il est super sympa parce que le flacon pompe, je trouve que c'est vraiment pratique pour se servir. Ça sent super bon, franchement l'odeur est vraiment très agréable, ça sent bon le fruit,
etc. Mais malheureusement, je trouve pas que ça démaquille bien. Faut savoir que dès que j'utilise un produit waterproof, donc mascara, etc., ça n'enlève absolument rien. Pour les yeux, démaquillage, etc., les fards à paupières, ça enlève, mais il faut frotter pas mal. Voilà, je trouve qu'il faut quand même beaucoup frotter, mettre beaucoup de produits pour pouvoir enlever un peu de maquillage. Donc malheureusement, je trouve pas que ce soit très efficace comme produit. C'est très bien pour le nettoyage si vous n'êtes pas maquillé, si vous voulez vous nettoyer la peau le matin, etc. Ce sera nickel, mais si vous voulez vous démaquiller, enlever tout le maquillage, je suis obligée d'utiliser un autre démaquillant à côté pour enlever le maquillage des yeux. Et voilà, je ne trouve pas super efficace, donc ça je vous le conseille pas spécialement. Si vous vous maquillez, c'est pas la peine de le prendre. Si vous vous maquillez pas et que vous cherchez juste un soin pour nettoyer votre visage, celui-ci, eh bien, il sent bon. Voilà, ça c'est vraiment le côté très agréable et odeur super sympa. Voilà. Ensuite, j'ai testé la marque Florence Nature, donc qui se présente comme ceci. Alors, il est tout vide, hein, puisque je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Alors, ce produit-là, je l'avais acheté à moins 50% sur Beauté Privée, et il y en a encore. Donc, si vous voulez pas vous ruiner et vous voulez tester un produit, celui-là fait 200 ml, je n'ai pas précisé. Et le flacon d'avant faisait 500 ml, je crois. Oui, c'est ça. J'ai pas précisé non plus, ça coûtait 7 €, je crois, 7-8 € sur Greenwiz. Ce produit-là coûte 10 €, je l'ai eu à 5 € sur Beauté Privée, donc, et il fait 200 ml, donc il est un peu plus cher que celui que je vous ai montré précédemment, puisqu'il y a beaucoup moins de contenance et qu'il est plus cher. Donc c'est une eau micellaire démaquillante de la marque Florence Nature, comme je vous le disais, qui est composée à l'eau florale de bleuet pour les peaux sensibles. Alors il est certifié cosmétique bio, charte cosmétique, voilà. C'est fabriqué en France également, je ne l'ai pas précisé mais je vous le dis. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 99% du total des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique et 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Oui, bon, c'est à peu près la même chose, bref. Voilà, au niveau des ingrédients, pareil, il n'y a pas de présence d'industrie pétrochimique. J'ai vérifié toute la composition avant de l'acheter sur le site La Vérité sur les cosmétiques que je vous invite à utiliser, qui est très simple. Vous avez juste à recopier le nom d'un ingrédient enfin, dans la composition de votre produit et on vous dit tout de suite s'il est bon, pas bon, très bon, excellent, voilà. Donc voilà, j'ai tout passé dedans et tout était bon, voire excellent, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je l'ai terminé. Alors au niveau de l'odeur... ça sent l'eau de bleuet, franchement ça sent le bleuet, donc si vous aimez l'eau de bleuet, etc., bon, bah, vous aimerez. Voilà, donc c'est assez neutre, hein, ça sent juste un petit peu la fleur, le bleuet, quoi. Au niveau du démaquillage, je trouve que ça démaquille plutôt bien, sauf tout ce qui est waterproof. Alors ça démaquille beaucoup mieux que le précédent, puisque tout ce qui est fer à paupières, tout ça, mascara pas waterproof, ça nettoie très bien, franchement, voilà, ça nettoie bien. Voilà, effectivement le waterproof c'est un petit peu... moyen, ça ne renève pas trop, il faut quand même utiliser un autre démaquillant pour le waterproof, mais si vous ne mettez pas de waterproof, vous mettez juste un petit peu de mascara, du fard à paupières, etc., ça partira super bien, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui est teint, ça part très bien également. C'est un bon démaquillant, néanmoins les contenances sont pas très grosses et il est quand même assez cher je trouve, donc il est bien mais c'est pas ce que je préfère. Je vais vous montrer mon préféré juste après, mais si vous voulez tester celui-ci, il est tout à fait correct. Franchement, il est bien mieux que le Bioderma parce qu'il n'a pas les dérivés de pétrochimie et il démaquille plutôt bien, sauf le waterproof. Si vous ne mettez pas de waterproof, il n'y a pas de souci. Voilà. On va passer au tout dernier démaquillant, donc dernière eau micellaire. Donc celle-là c'est ma préférée, la composition est au top et je trouve qu'elle démaquille plutôt bien. Donc c'est l'eau micellaire pour toute la famille de chez Sentifolia. Alors ce flacon là est tout neuf hein, puisque je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. J'en avais déjà fourni un flacon, je crois que je vous l'ai présenté dans les produits terminés, il me semble. Hein. Je ne suis pas sûre à 100% mais il me semble que oui. Je ne suis pas sûre non plus d'avoir fait un article sur le blog, il faudrait que je le fasse. Bref. Passons. Donc c'est un gros flacon de 500 ml qui coûte je crois dans les 9 €. Il est vendu sur le site de Sentifolia. Vous pouvez le trouver dans les magasins bio type Biocoop, Naturalia, enfin voilà tous les points de vente qui revendent du Sentifolia. J'ai pas précisé pour Florence Nature, je pense que c'est parapharmacie et moi j'ai trouvé sur Beauté Privée, après je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Et Florence Nature je crois que c'est assez facile à trouver. Voilà, petite parenthèse. Donc le Sentifolia, il est donc composé pour toute la famille. Il est à l'extrait de ginkgo biloba. Alors je sais pas si ça se dit bien comme ça. Il est pour le visage et les yeux, sans rinçage, Il est à l'extrait donc d'aloe vera aussi.
Au niveau de la composition, bah, la liste est toute petite. Il a 99% du total des ingrédients d'origine naturelle et 25% de l'agriculture biologique. Il est certifié EcoCert également et c'est un produit made in France. De toute façon, je crois que tous les produits que je vous ai présentés sont made in France, même le Bioderma, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Alors le Sentifolia, moi je trouve qu'il démaquille super bien. Le waterproof, il démaquille un peu mieux. Alors, je vais pas vous mentir, malheureusement pour le waterproof, ce qui démaquille le mieux, c'est le Bioderma. Voilà, c'est triste à dire, mais voilà, c'est ce qui démaquille le mieux. Même la Sentifolia qui démaquille mieux que les deux précédentes que je vous ai présentées, ne démaquille pas aussi bien le waterproof. Voilà, si vous avez du mascara waterproof, il va falloir quand même pas mal insister pour l'enlever et prendre son temps. Alors que la Bioderma, c'était quand même assez simple de l'enlever. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. Moi ce que je fais... Alors c'est pas super non plus, mais c'est que j'utilise un autre démaquillant uniquement pour les yeux quand j'utilise des produits waterproof. Donc j'utilise toujours le Clinique Take the Day Off, mais voilà, c'est vraiment avec parcimonie. Vraiment quand je sens que j'ai beaucoup de mascara sur les yeux et que je vais galérer et que j'ai pas envie de m'effriter tous les cils et de les perdre, du coup j'utilise ça. Mais voilà, après... c'est uniquement pour les yeux. Donc la Sentifolia, je trouve qu'elle démaquille super bien le visage. Franchement, elle retire très bien. Les produits, elle retire également bien le maquillage. Il n'y a pas de souci. Pour le nettoyage le matin ou même le soir, elle est très bien également. Elle est assez douce. L'odeur est assez neutre. Alors ça fait un petit peu produit pour bébé. J'ai eu la réflexion. Donc si vous n'aimez pas trop les produits, odeur de produits pour bébé, ça va peut-être pas vous plaire. Mais moi je trouve que c'est quand même assez doux. Voilà, c'est un produit qui pourra convenir en plus à tout le monde, donc ça c'est plutôt cool si vous voulez nettoyer votre enfant, etc. avec, il n'y a pas de souci. Donc moi franchement je la trouve vraiment très très bien. En plus c'est des gros flacons de 500 ml par rapport à la Florence Nature qui est beaucoup plus petite, c'est plus économique. Franchement voilà, j'aime beaucoup la Sentifolia. Sentifolia de toute façon c'est une marque que j'adore, hein, très clairement. J'utilise déjà des shampoings, des gels douche, etc. de la marque. Enfin j'ai déjà beaucoup de produits que j'utilise chez eux et voilà, ce produit là ne fait pas exception. Franchement je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est assez efficace, ils sont bons, ils démaquillent bien, enfin voilà, pour un produit bio avec une composition naturelle, je trouve qu'il fait très très bien le job. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment celle-ci en priorité, c'est ma préférée, la Sentifolia. Si vous voulez trouver plus facilement la Florence Nature, voilà, qui est tout à fait correcte. Et celui-ci, oula, pardon, je fais tout tomber. Et donc celle-ci, c'est parce que le flacon est un peu lourd. Et donc celle-ci, la dernière, la Bio Seasons, qui elle est un peu plus difficile à trouver, mais qui est très bien si vous l'utilisez juste pour vous nettoyer le visage. Par contre, pour le démaquillage, je vous la conseille pas du tout. Et la Bioderma, je vous la conseille pas. Si vous avez la possibilité de trouver autre chose, prenez autre chose. Certes ça démaquille bien, mais la composition très clairement je trouve qu'elle n'est pas très sympa pour nous et pour l'environnement. Voilà, si vous avez testé d'autres eaux micellaires, je ne doute pas qu'il en existe des très bien ailleurs et dans d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et puis à me donner les noms, etc., les références. Je testerai peut-être après celle-ci, puisque du coup là je suis sur cette bouteille là, et puis voilà, je compléterai également mon blog avec des revues de ces produits là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, et je vous dis à bientôt. Salut!